c'est dans la boîte. Celui-là, je tenais à l'avoir absolument. J'adore le nom de ce village. Allez, je vous propose d'aller rencontrer les habitants maintenant. C'est un sculpteur. Vous venez d'où? D'Hollande. De Hollande? Ouais. Et vous êtes en vacances? Oui, ici? oui. Qu'est-ce que vous aimez? Parce que le Morvan, On a beau il a des montagnes. la montagne, En Hollande. Vous C'est avez tout pas plat, de c'est montagne. tout plat. Silence. le silence. Oui. Mais vous savez que bientôt ici, il y a plus de Hollandais que de Bourguignons. Il y a une petite Hollande ici. Hein. C'est ça. C'est le Morvan. Hein. Le Morvan, c'est la petite Hollande. Oui, Si pas de vous problème, voulez aller rien. voir l'artiste, vous pouvez. Hein, oui, et- ouais. Bonjour Bruno. Bonjour. Pas facile de vous trouver. Vous êtes largement au-dessus de Gluanglen en fait. On est quasiment à 200 mètres. Le clin d'œil, c'est qu'on se retrouve dans la maison habitée la plus haute de Bourgogne. Il n'y a pas beaucoup de voisins et le peu de voisins qu'on ait sont très très loin. Donc ça sauve un peu les oreilles de tout le monde. J'ai toujours été attiré par le bois, mais de là à faire ce genre de choses, même moi, j'arrive toujours pas à le croire, quoi. Je travaille à 95% sur commande. Donc ça peut être faire un coq énorme pour mettre au milieu d'une basse-cour, faire des vierges ou des nymphes ou des mains, ou du contemporain. Le morceau de bois me dit ce qu'il y a dedans. Donc ça a l'air, le gars il est perché, mais je ne sais pas l'expliquer autrement, quoi. Je lis le bois en fait, mais je suis pas tout seul, hein. J'en ai parlé à d'autres sculpteurs, on a tous le même bug, donc... là, je vois quelque chose à l'intérieur, quoi. Alors quoi? Qu'est-ce qui va émerger de celui-là? Là, c'est un rhinocéros, mais il est déjà à moitié fait, en fait. C'est D'accord. une tête de rhinocéros. Vous avez une corne là, une corne là. Ouais, Et là, vous avez le reste de la bête, là. d'accord. Je fais toujours une petite photo souvenir pour terminer, je peux? Fais ça. Allez, à la prochaine. À la prochaine. Et puis continuez bien. Oui. Je savais pas du tout que Lyon prenait sa source ici. Bonjour. Oh mais je vous connais. Oui, c'est incroyable. Hein. Il y a toujours du monde hein, dans la campagne, campagne de Glu. Ouais. Mais je croyais que les conservateurs, les directeurs de sites de musées quittaient pas leur musée. Bon, écoute, c'est encore un petit peu l'été, donc on n'est pas au bureau toute la journée. On est exactement au mètre près, à la limite hein, des deux bassins versants. Bibrac est à 4 km dans cette direction. Et là, vous voyez cette zone alors, un peu humide. Alors malheureusement, cette année, avec la grande sécheresse, c'est pas très flagrant. Ben là, c'est un des nombreux ruisselets qui vont constituer Lyon. Dans 1 km en aval, Lyon va couler. Hein, et en fait, il y a tous ces prés qui suintent avec des tourbières. Hein, et c'est ça. Allez, on va dire que c'est ce caillou, et peut-être qu'il a été mis là comme point de repère il y a très longtemps, on ne le sait pas, mais c'est ça, hein, la source de Lyon. On y est, hein, voilà. Sous la lisière, hein, il y a des temples romains, connus depuis le 19e, donc c'est pour ça que de temps en temps, je monte ici. C'est joli, mais il n'y a pas grand monde. Hein. Ils sont sympas, les habitants? T'es pas tout propre, toi. Bonjour, madame. Vous savez quoi? Vous êtes la seule habitante de Gluanglen que j'ai croisée aujourd'hui. Ils sont tous enfermés. D'abord au soleil, ils sont tous là. C'est parce qu'il fait trop chaud? Ben, j'en sais rien. Alors, c'est comment votre petit nom? Monique. Vous habitez ici depuis longtemps? Mais non, j'habite pas ici, je suis à l'aéroport de Bourget. Ah, vous êtes à l'aéroport du Bourget. D'accord. Ça peut vous donner une idée. D'accord. Et là, c'est la maison de campagne. Ah! La plus vieille maison de Glu. On est quand même bien, là, la porte ouverte bon, sur la rue. Quand vous êtes là, qu'est-ce que vous faites? Je viens de repasser du linge. Ah! Bonjour, monsieur. Vous habitez ici toute l'année? Non. Non plus. Non plus. Bah, qu'est-ce qui se passe avec les habitants de Gluanglen? Il n'y a plus personne. Pourquoi alors? Vous désertez l'hiver, il fait trop froid? Il n'y a pas de boulot, c'est surtout ça. Vous vous sentiriez de vivre là toute l'année? Oh non. Pourquoi? Plus. Oh non, c'est mort, c'est triste. Regardez, le café est fermé, on voit personne. Vous avez connu une épicerie? Là, ma tante. Juste à... Ah, votre tante Ma tenait tante était l'épicerie. épicière et le café, c'était une autre tante à moi.
Ah, vous êtes propriétaire de la moitié de Ah bah. Gluanglen dans votre famille, à l'époque. Ben oui. Mais je passe à la télévision 2 fois cette année. Oh bah ça alors, 2 fois cette année. Mais faites gaffe, on dit jamais 203, on sait jamais. Et puis si, comme Monique, vous voulez partager un petit moment avec nous, eh ben, n'oubliez pas de prendre rendez-vous chez vous. Voilà. Allez, moi je bois un coup, j'en peux plus. Prenez votre bouteille. Ah, ça fait soif de parler.